un autre haul. Voilà, j'ai eu plusieurs commandes qui sont arrivées le même jour, donc j'en ai profité pour vous tourner des petites vidéos et vous faire découvrir ce que je m'étais commandé, parce que c'est bien aussi de partager nos coups de cœur, voilà, nos commandes, donc je trouve ça aussi super sympa. Donc je vais vous montrer cette commande que j'ai passée chez Horizon Créatif. Donc hop, je viens d'ouvrir mon carton comme ça, je n'ai pas regardé et je vais découvrir donc avec vous. Hop, je sais ce qui s'y trouve, hein, bien évidemment. Donc pas de surprise, mais c'est justement pour aussi découvrir les produits ensemble et en parler un petit peu dans cette vidéo. Je vais voir si je suis déçue ou pas, mais voilà, j'ai eu un coup de cœur. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Donc je regarde ma petite commande. Donc ici, vous voyez pourquoi j'ai craqué. Eh bien, il s'agit des nouvelles box créatives. Donc, c'est un nouveau produit de chez All & Create. Ils en ont sorti donc deux. Voilà, ce sont les CB1 et CB2. J'ai eu du mal à les trouver le jour de la sortie. J'attendais quand même avec impatience parce que j'avais vu des visuels sur Instagram, sur Facebook, sur All & Create Fanatics, etc. Et je n'ai pas trouvé les box. Je les ai vus de suite au matin chez Carglass. Mais voilà, il était très tôt, j'avais pas eu le temps de regarder vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur, donc j'allais pas non plus me précipiter pour passer commande dès le matin. Ensuite, il y a eu le live de Apps sur Insta. Et donc, bien évidemment, comme à chaque fois qu'on regarde un live avec Apps, eh bien, on craque pour les produits qu'ils nous présentent. Et vu les magnifiques projets de l'équipe créative, ben voilà quoi, ça donne toujours envie. Et je me suis dit, ben, je vais commander, alors pas forcément les dice parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, enfin qui m'intéressait. Les nouveaux dice pour les Memory Decks là. Voilà, moi j'étais plutôt intéressée par les box et notamment par les éphéméras et les papiers proposés. Je trouvais ça vraiment super. Vous savez que j'aime les éphéméras. Moi, ça fait un petit moment que je les ai découverts hein, et que je les utilise. Et c'était plutôt chouette que All & Create nous propose justement ce genre de produit avec des animaux, etc. Et donc pour finir ma petite anecdote, j'ai regardé un petit peu partout. J'ai appelé Carglass pour demander s'ils en auraient encore. Ils m'ont dit qu'ils en auraient début de semaine prochaine. Et en fait, pour celles qui veulent aller voir, je pense que chez Carglass, ils en ont déjà remis ce week-end. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas mis les quantités qu'ils avaient directement, je ne sais pas. Bon, il y a eu un petit bug, mais moi je les ai trouvés chez Horizon Créatif. Et je les ai trouvés à un prix beaucoup moins cher que dans les autres boutiques. Donc je vous laisserai aller voir la boutique Horizon Créatif et vous verrez que franchement, voilà, ils proposent les articles un petit peu moins cher qu'ailleurs. Donc je suis super contente de les avoir trouvés. Une boutique très sérieuse aussi, ça fait plusieurs fois que je commande. Donc là, je ne suis pas DTA pour aucune boutique, ne croyez pas que je fais de la pub, c'est vraiment des vidéos par plaisir que je fais pour vous montrer mes colis. Donc c'est avec mon argent, j'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit. Je vous ai fait une petite vidéo sur Kerudo Création, je vous ai fait une petite vidéo sur Rita France, et là je vous fais une petite vidéo sur Horizon Créatif, mais voilà, il n'y a pas de... Je n'ai aucun lien de partenariat avec ces boutiques-là, c'est vraiment mon argent personnel et mes achats, voilà, mes achats pour moi, il n'y a vraiment rien de commercial là-dedans, pour celles qui se poseraient la question. Voilà, donc j'ai commandé cette box, la CB1, et j'ai commandé la deuxième, donc la hashtag CB2, voilà. Donc je vais voir un petit peu, on va ouvrir tout ça ensemble. On va voir si je suis déçue ou pas. Je vais vous dire vraiment mes premières impressions. Donc je les mets de côté. Je n'ai pas commandé que ça parce que je voulais vraiment arriver aussi aux frais de port gratuits. Alors là, j'ai eu des petits cadeaux. Merci beaucoup. C'est très très sympa. Là, j'ai des petits embellissements comme ça. Donc je pense qu'ils sont peut-être faits pour, voilà, pour ajouter sur des petits tags ou venir peut-être même les peindre. Donc ils sont gris, clair et blanc. Donc ça, c'est sympa. On peut vraiment... ajouter à mon avis les couleurs que l'on veut avec nos peintures. Donc très très joli, très fin. Ensuite, un petit biscuit, un petit spéculoos, un petit spéculoos, oui c'est ça. Ensuite, j'ai commandé, ben voilà, j'ai recraqué. Ça fait longtemps que voilà, j'avais pas flashé sur les produits de Art by Marlène, mais alors, je les trouve vraiment trop beaux. Les colorisations de ces tampons, ils sont juste magnifiques en caoutchouc.
Ça me fait le même effet qu'avec la petite poupette artiste. Donc voilà, je me suis commandé ça pour compléter, parce que je prends beaucoup de plaisir à travailler avec ces produits, hein, voilà, même s'il y a eu ce qu'il y a eu avec Marlène, je m'en fous, moi je me fais plaisir, j'aime toujours travailler quand même avec ces produits. Et puis voilà, donc c'est vraiment ce qui me plaît. Cet univers très très coloré, donc, et puis c'est toujours décalé, un petit peu enfantin, c'est super. Donc on lâche vraiment prise quand on fait des projets avec ce genre de produits. Donc toujours aussi fan quand même. Ensuite, et toujours chez Art by Marlène, je me suis pris ce petit art journal. Alors vous savez que moi j'ai les perfect size que j'avais déjà eu voilà, pour les années précédentes. Mais là j'avais vraiment envie d'un petit format. Et j'ai pris donc ce classeur en 14,5 sur 19 cm. Donc là on est sur le handy size. Et j'aimais beaucoup aussi cette couverture avec du jaune, du rose. Et j'aime beaucoup le papillon ici. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Donc voilà. Donc tout était très très bien protégé. Ah, là c'est un papier de soie que je me suis confectionné avec de l'encre de Chine. J'ai toujours plein de choses sur mon bureau. Alors, on va commencer par les produits de Art by Marlène, ça va aller très vite. Juste ouvrir ce petit art journal. Hop. Donc c'est pas forcément quelque chose de cette collection, je crois que c'était la collection précédente. Je le trouve vraiment très très joli, regardez. Il est vraiment magnifique au niveau des couleurs. Ah, j'adore l'intérieur, jaune et vert à rayures. Donc super. Et là on a des... Oh, j'aime bien aussi le fait que les anneaux soient noirs mat. Très sympa. Je vais garder ça parce qu'en fait ça me permettra de bien caler mes pages, parce que sinon elles ont toujours tendance à se tordre dans les classeurs. C'est un truc qui m'agace. Donc ça je vais le garder. Et donc là on a quand même, je crois, 20 pages. Donc toujours ce papier assez épais. Je crois qu'elle aurait changé de papier entre temps, entre le moment où j'étais d'été et les nouvelles collections. Ça a l'air d'être un papier différent, tant mieux. Parce qu'en fait, l'autre, il était très bien, mais il avait toujours tendance à, je sais pas, à ne pas sécher, à se dédoubler, quelque chose d'assez bizarre, un petit peu buvard en fait. Par exemple, hier, j'ai voulu travailler dans mon grand carnet d'art journal, donc de Marlène, enfin, le Perfect Size. J'ai voulu travailler avec des encres en spray, c'est une catastrophe, le papier boit totalement les encres, c'est pas du tout idéal pour les techniques humides en tout cas. Donc voilà, peut-être je vous ferai un petit retour aussi quand je vous proposerai des tutos, si le papier a changé ou pas par rapport à avant. Voilà, mais je suis super contente, il est très beau. Donc voilà pour ça. Ça, bon, c'est des tampons, hein, des tampons en caoutchouc, donc il n'y a rien de spécial à dire. Mais là, je vais m'installer avec vous. Je vais peut-être, je ne sais pas si je m'assois, si je reste debout. Je vais peut-être rester debout parce que ça me permet vraiment de bien visualiser ce que vous voyez à l'écran. Donc on va regarder. Donc là, c'était pour Marlène. Alors, on va découvrir ensemble les box. Donc j'espère que je ne vais pas être déçue. On va ouvrir celle-ci. Donc ça c'est la toute première. Alors ce que j'aime pas forcément, c'est l'idée des washi qui forment un motif. Voilà, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, bref. C'est un concept un peu qui ne m'a jamais séduite. Ouais, les papiers sont là. Donc là on est sur un papier assez petit tout. On va voir un petit peu. Donc, hop. Donc dans chaque box, vous allez retrouver 2 washi tape différents qui vont former donc des motifs. Donc là on est sur le thème des oiseaux. Donc dans celui-ci vous allez avoir ce motif avec les gros oiseaux un petit peu, avec les gros yeux, les bijoux. J'aime beaucoup, j'adore. Et là on va avoir des genres de petits oiseaux un petit peu plus traditionnels, on va dire. Voilà, avec des traits très fins, voilà, un design assez fin. Voilà, donc il y a l'air d'avoir quand même de très très belles couleurs. Et puis j'aime bien les petits détails déjà que je vois. Voilà, donc moi j'ai un énorme coup de cœur pour celui-ci, ça c'est sûr. Les papiers ont l'air vraiment très beaux. Je vais voir en vrai ce que ça donne aussi. Et les die cut. Donc là c'est vraiment, voilà. Voir si les die cut sont gros, sont petits, sont fins. Ils sont bien mat. Donc ça déjà c'est un plus.
J'ouvre un petit peu avec vous, comme ça vous allez voir. Je vais essayer de faire même un petit zoom. Hop, voilà. J'ai fait un petit zoom, ça sera plus facile pour vous montrer. Alors, on est sur, au niveau de taille, on est sur quoi? Bon, il y en a quand même pas mal dedans. Donc, au niveau du paquet, il y a de quoi faire. Donc, ça, je ne suis pas déçue. Super. Voilà. On a le mot love, on l'a plusieurs fois, donc ça nous permet de faire plein de projets différents quand même. Voilà, on se dit pas que quand on va utiliser un mot, il sera plus disponible et on sera frustré. Donc, ça, c'est bien. Je crois qu'on a un petit peu tout en double exemplaire. Donc, ça, c'est super chouette. Donc des mots sur l'amour, des bisous, des câlins. Voilà, les petits, des cœurs. Voilà, j'aime beaucoup les dice cœurs. Je ne sais pas pourquoi, les petits die cut en forme de cœur. Oh, le petit chat. Voilà, donc on est sur des choses petitounes quand même. Je vais mesurer avec vous. Voilà, pour le petit chat, il fait 5 cm de haut. Voilà, pour les gros titres, on est sur 5,5 sur 2,5. Voilà, on n'est pas sur des choses trop petites, mais pas trop grandes non plus. Donc c'est des choses qui vont aussi, comment dire, s'adapter au papier fourni et aux dice qu'ils ont créé pour les Memory Decks. Donc ça se comprend aussi. Là, le chien, par contre, il est plus grand. Là, un autre chien dans l'autre sens, enfoncé. Là, des petites enveloppes avec de la peinture style pouring, en fait. Vous savez, c'est le mélange des couleurs comme ça, où on mélange toutes les couleurs entre elles avec la peinture acrylique, on fait couler. Donc, c'est la technique du pouring, ça s'appelle. Encore un autre chien, donc en grand et en petit. Des petites enveloppes encore ici. Donc, on peut toujours venir retravailler le contraste avec ces crayons noirs. Des petites étoiles que l'on peut évider. Donc, il y a la petite et la grande. Donc là, on a beaucoup de chiens. Je pense que c'est le thème, c'est les chiens. Ouais. Les chiens et les chats. Voilà, là, il y a des chats. Oui, chats et chiens. Enveloppe. Et puis le thème de l'amour. Toujours de très... Enfin, ils sont super, franchement. Hop. Ils sont pas très épais. Donc en fait, ils vont très bien s'intégrer dans votre projet. Voilà. Plus ils sont fins et plus ça s'adapte et ça se fond dans votre fond. Super joli. Par contre, on est sur des choses très très détaillées, un petit peu style graffiti, rouillé, c'est très sympa, mais voilà, moi je pense que je vais quand même faire ressortir en donnant des traits de crayon noir vraiment sur les contours pour ajouter du contraste. Ici, on va voir les petits ballons gonflés à l'hélium, j'adore ça aussi. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça super beau. Il y a les étoiles, voilà, je découvre avec vous, donc hop, ici, très belle étoile, multicolore, toujours les petits ballons, ballons étoiles métallisés. Ça fait vraiment penser aux ballons quand on était petit, on allait au carnaval en fait, et il y avait toujours des marchands de ballons comme ça, magnifiques. Et les enfants perdaient toujours le ballon qui s'envolait dans le ciel et qui hurlait en général. Ça me fait penser à ça, mais moi je trouve ça toujours très beau les ballons comme ça. Alors j'en avais pas forcément toujours, hein, parce que c'était pas donné. Et puis ensuite c'était à mes enfants, donc moi je leur en ai acheté quand même à mes enfants des ballons comme ça, avec cette ficelle qu'on attachait autour du poignet. Voilà, ça me fait penser à ça. Mais j'aime bien, je trouve ça très beau. Bon, maintenant il y en a dans les anniversaires, tout ça, c'est assez connu, mais nous à l'époque en tout cas, c'était au carnaval qu'on voyait ce genre de ballon. Je sais pas si pour vous aussi. Je commence à me faire vieille. Allez, donc ça c'est pour la première pochette. Donc oui, il y a quand même de quoi faire, ça va être très sympa. Donc là, je suis pas déçue pour les éphéméras. Voilà, donc comme je vous dis, le seul truc que je vais faire, c'est peut-être voilà, reprendre vraiment chaque trait au crayon noir. Parce qu'on est sur des choses peut-être un peu trop détaillées. Voilà, mais après on peut venir aussi les recoloriser, il n'y a pas de souci. Ça doit très très bien marcher parce qu'on est sur un papier très mat. Alors donc dans ce kit on avait donc ce lot d'éphéméras, on a aussi donc tous ces petits papiers. Donc là on est sur un format de 14,8 par 10,5 avec du papier en 300 grammes. Et donc on a quelque chose d'assez mat aussi. Hop. Et donc on a tous ces designs x2 d'après ce que je comprends.
d'après ce que je comprends. Peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Non, en fait, c'est pas ça. Donc, il y a un recto et un verso qui est assorti. Donc, voilà, vous pouvez créer comme ça le recto, le verso assorti. C'est à chaque fois ça. Le recto et le verso assorti. C'est magnifique. Magnifique. Ça, c'est superbe. Franchement, au niveau des papiers, bravo. Très beau. Pareil, hein, cardstock très... voilà, c'est quand même très épais. Et puis, c'est très, très mat. Recto, verso, avec un effet de texture un petit peu arc-en-ciel. Toujours ces petits cœurs qui reviennent parce que c'est le thème de la box. Magnifique aussi celui-ci. Voilà, avec de la peinture un petit peu écaillée comme ça. Très grunge mais coloré à la fois. Tout ce qu'on aime. Oh, c'est trop joli. Voilà, recto, verso, assorti. Recto, verso, waouh. Sublime. Voilà, on peut faire vraiment des projets très très, comment dire, très très rapides. Hein, là, il n'y a pas de, pas beaucoup de stress. Hein, c'est juste s'amuser, prendre des petits éphéméras, les placer. Donc voilà, vraiment la technique du collage pur et simple. Aucun travail de colorisation. Donc vous pouvez bien entendu venir recoloriser vos cœurs si vous en avez envie, avec pourquoi pas des feutres acryliques ou bien des pastels, il n'y a pas de souci. Rajouter aussi d'autres couleurs, mais c'est vrai qu'au niveau de la colorisation même, on va pas... Voilà, on peut juste prendre notre box et venir faire nos cartes très rapidement et s'amuser avec tout ça. Donc à la caméra, ça paraît assez bleu, mais c'est plus turquoise que ça. Là, on est vraiment sur du bleu vert turquoise, ma couleur préférée. J'espère que j'arriverai à traduire les couleurs en retouchant un petit peu la vidéo, parce que les papiers sont vraiment très très beaux. Voilà pour ce premier kit. Hop. Au niveau des washi, je ne vais pas les défaire, parce qu'en fait, si je les défais, après, ils ne recolleront pas bien. Mais voilà, on arrive quand même à bien imaginer ce que ça va donner. On n'est pas sur quelque chose de très très gros, à mon avis, au niveau des motifs, quand on voit la taille des oiseaux. Donc on va avoir peut-être une image ici qui va faire aller 5 cm sur 5 cm, comme une espèce de tableau en fait. Donc ça, j'essaierai de faire un tuto quand même avec All in Create, ça fait vraiment longtemps. Donc voilà pour cette première box. Donc ça, c'est quand même chouette comme idée. Donc c'est la numéro 1 et elle s'appelle Maker's Magic. Mais je pense qu'en fait, les deux box sont vraiment sur le thème de l'amour. Celle-ci, elle s'appelle Treasure Trove. Donc, c'est pas mal aussi, voilà, avec des cœurs, des petits animaux, toujours. Donc, en fait, c'est le même thème, plus ou moins. Hop. Après, je découvre, hein, donc je sais pas. J'ai pas forcément regardé le live en entier. J'ai loupé tout le début, donc cette première boîte, je ne la connaissais pas. Et la deuxième, je crois que j'ai pas trop vu. Enfin, j'étais occupée quand il y a eu le live. J'ai pas pu bien regarder, mais tout me semblait quand même très joli. Alors, dans cette deuxième boîte, alors, on va avoir deux washi. Donc ici, on va avoir un atelier avec vraiment une table en bois, voilà, assez vieillie comme ça, avec des pots de peinture d'encre, des petites plumes ici, le petit carnet, enfin la petite feuille avec les petits cœurs. Donc là, voilà, un univers complètement différent. Et à nouveau ici, on retrouve, là ça m'a l'air d'être des petits chiens, genre un petit peu chihuahua, enfin voilà. Toujours avec les petites oreilles un peu steampunk, j'ai l'impression, voilà. Donc là, vraiment deux washi très différents. Au niveau des die cut, je pense que voilà, on va avoir toujours des choses sur le thème de l'amour avec les mêmes mots, donc hugs, love, etc. Ensuite, on va avoir un lot de papier, mais qui me semble peut-être un tout petit peu plus foncé, mais j'ai l'impression que je vais beaucoup aimer aussi. En fait, ce sont des cardstock en format A6, voilà. Donc ça, c'est la deuxième box. Donc j'ouvre tout, je vous montre tout. Je remettrai peut-être pas dans la pochette parce que c'est pas pratique. Je pense que je me mettrai tout ça dans une petite boîte transparente en plastique. Je garderai juste le visuel, mais je vais pas garder la pochette. Je trouve que c'est pas pratique pour ranger les die cut. On n'arrive pas à bien visualiser.
Donc là, j'aime beaucoup. Je préfère ici les chiens qu'il y a ici, dans cette box, plutôt que dans l'autre. Moi, je préfère. Voilà. Ils sont un peu moins détaillés. Moi, j'aime bien quand c'est pas non plus trop détaillé, parce qu'après, on peut vite venir se perdre avec tous les éléments. Là, déjà, c'est un petit peu trop détaillé pour moi, celui-ci. J'aime bien celui-ci. Il est beau. Voilà, donc ça, c'est au niveau des petits persos. Oh, ça, c'est trop kiki. Les petits chats qui se font un petit câlinounette. Ce petit chat ici. Lui en plus grand, que j'adore. Lui, c'est le même, mais avec une autre couleur. Pareil, au niveau de la taille, hein, vous avez vu, on est toujours sur 4-5 cm, hein, pas plus. On a des petites étoiles, alors là, elles sont très travaillées, avec des petits éclats de feuilles d'or, comme ça, c'est très joli. Donc là, on n'est pas dans le style trop ballon comme tout à l'heure, mais plus dans des choses un petit peu rouillées, un petit peu grunge, comme ça. Donc ça aussi, j'aime beaucoup. Avec le mot Hux, on n'a pas tout à fait la même épaisseur des lettres par rapport à tout à l'heure. J'essaie de vous montrer. En comparaison, vous voyez, on a quelque chose un petit peu plus fin sur la deuxième box. La première box, on a des lettres beaucoup plus épaisses, je trouve. Vous voyez, celui-ci, j'aime bien aussi. Kiss. Super beau. Love. Love, love, love. Dis donc, c'est une boîte remplie d'amour, ça. Ça sent la Saint-Valentin. Aïe, aïe, aïe. Alors, hop, on va voir. Donc ça, je le remets là-bas. Après, je pense que je vais mélanger mes deux box, moi. Je vais tout mettre ensemble parce que je vois pas forcément l'intérêt de garder. Je pense que tout peut aller avec tout, hein, de toute façon. Et tout se complète. Lui, il est très joli aussi. Ben, je vous l'ai montré en début de vidéo. Et on a toujours les enveloppes. Alors, les enveloppes, voilà, petits. Je les trouve trop chargées, moi. Voilà, je dis ce que je pense. Hein, toujours. Moi, je trouve que c'est trop chargé. Même dans les autres, elles sont chargées, vous voyez. Ça fait fort chargé. Et je trouve ça un peu dommage. Mais après, on peut les rectifier hein, avec le Néocolor 2. On peut faire des petites enveloppes juste bleu turquoise. On peut réussir à venir retravailler dessus sans problème. Donc, mais je les trouve un petit peu trop chargés. C'est le seul... Ouais, c'est trop. Donc, mais bon, quand même de belles choses à faire. Donc, avec plein de petites étoiles et plein de petits cœurs aussi. Très, très important. D'avoir un petit peu toutes les tailles. C'est ça qui fait que c'est joli à la fin. Quand on a différentes tailles. Voilà, on met toujours 3 étoiles. C'est toujours mieux par chiffre impair quand on met des petits éléments. C'est un peu comme les fleurs. Ça marche toujours par chiffre impair. Mais c'est toujours très joli. Il y a plein de choses sympas, en tout cas dans les deux box au niveau des éphéméras. Juste petite déception, voilà, au niveau des enveloppes. Un peu trop chargées, ou par exemple... Les étoiles encore, ça passe, c'est pas trop un souci. Mais les enveloppes, ouais, un petit peu chargées. Et certains animaux aussi un petit peu chargés. Voilà, je regarde un petit peu, ouais. Alors ceux qui ont des taches de peinture, ça me gêne pas. Ceux qui ont des cœurs non plus. J'aime bien qu'ils aient les petites pattes rayées, comme ça, les petites rayures, c'est très joli aussi. Bon, enfin voilà, mais c'est tout. Après, super joli. Je pense que j'ai commencé à mélanger mes deux boîtes d'éphéméras. Je pense que ça y est, sur mon bureau, tout se mélange. Donc vous avez quand même de quoi faire. Franchement, c'est une pochette avec pas mal d'éphéméras. Je sais pas, il y en a 94 à chaque fois. Donc oui, c'est quand même beaucoup. 94 dans la box numéro 2 et 101 pièces dans la box numéro 1, ici. Donc voilà. Et au niveau des papiers, voilà, ça fait quand même 10 papiers. Alors c'est dommage qu'ils soient en recto verso. Ça aussi. On va les regarder. Ben, c'est dommage parce qu'on perd un côté. Enfin, on perd un côté. Tout dépend. Ah, ils ont l'air magnifiques. Oh, j'adore. Puis alors, le vert, là, c'est à tomber par terre. Moi, j'adore le vert turquoise. Oh, c'est magnifique. Wouhou. Oui, un petit peu. Oh là là, j'adore. Ah, j'arrive pas à vous donner le côté bleu turquoise. Bon, après, de toute façon, vous avez d'autres présentations. Moi, c'est juste pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Oui, c'est très beau, mais il va falloir qu'on travaille les deux côtés pour bien profiter des deux. Donc, la seule façon, peut-être, ça va être d'utiliser un dice de cartes. Et puis, voilà, faire un mini-album ou venir ici, voilà, faire comme un mini-classeur ou un anneau ici pour faire
un système voilà, de cartes accrochées et réunies par un anneau, mais il faut travailler les deux côtés, parce que les deux côtés sont magnifiques. Donc recto, verso, toujours assorti. Ici, l'effet bois un petit peu grunge, très sympa. L'effet craquelé avec des couleurs neutres, un petit peu top, un petit peu gris comme ça, très joli aussi. Waouh, très beau. Oh, waouh. Ah, mon imprimante qui se met en marche toute seule. Ouais, vous avez entendu le bruit derrière, excusez-moi. Mais oui, on peut faire des choses incroyables. Là, on va pouvoir utiliser aussi ces tampons. Hein. C'est pas parce qu'on a juste une box créative avec ça qu'on ne peut pas utiliser les tampons, bien au contraire. On va pouvoir bien utiliser tout ce que l'on a déjà. Voilà, ça permet de faire plein de choses. Alors ici, la petite découpe, est-ce qu'elle s'en va? Non, ça, il va falloir la retravailler. Petit bémol là aussi. C'est pas bon là, il faut retravailler les petits pointus. Il reste encore du blanc. Donc ça, c'est pas grave. Mais voilà, je savais pas si ça s'enlevait ou pas. Ça n'a pas l'air de s'enlever. Mais voilà, on peut faire plein de... Ça va être très sympa. Les papiers sont beaux quand même. Il n'y a rien à dire. On n'est pas du tout comme sur les papiers de collage où les couleurs étaient beaucoup plus claires, plus fades. Là, on est vraiment sur de très très belles couleurs, très intenses. Donc ça, le rendu est parfait. J'aime bien. Splendide. Oh, ça j'adore. Oh là là. Bon après, on a de quoi s'éclater, passer des heures assises au bureau à essayer de faire des compositions. Donc c'est vraiment une box, comment dire, créative, mais récréative aussi, j'ai envie de dire. Voilà, je pense qu'il y a de quoi prendre vraiment beaucoup de plaisir sans trop se prendre la tête et faire des petites créas vite réalisées. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des tampons de fond ou quoi par-dessus, hein, mais c'est très beau. Et c'est un papier sur lequel on va pouvoir aussi retravailler au Neocolor 2 pour venir accentuer des zones, par exemple. Ouais, vous voyez, là, si je trouve que c'est un petit peu trop bleu ciel, je peux venir ici retravailler avec un bleu plus foncé. Là, ici, si j'ai envie d'avoir un petit peu plus de moutarde, je peux venir retravailler dessus sans souci. Voilà. Et puis, moi, je peux créer encore des nuances supplémentaires. Sans aucun problème, parce que le papier est bien mat. Donc ça, c'est très important. On peut venir embosser à chaud aussi, on peut venir faire plein de choses. Donc voilà, très beau. J'aime bien les deux kits de papier. J'aurais pas pu choisir. Bon, après, c'est impossible de choisir de toute façon quand tout nous plaît, malheureusement, comme moi. Hein. Regardez ça. Trop joli. Sublime. Et les autres papiers qui sont là. Ça m'étonne que Apps ait fait cette couleur-là. Il déteste cette couleur. Le rose, le mauve, comme ça, il n'aime pas du tout. Mais il en faut pour tous les goûts. Mais marié avec le orange, c'est toujours très joli. C'est un joli combo. Hop. Hop là. Oh, trop beau. C'est beau, hein. C'est magnifique. J'adore. Voilà, donc pour ces deux box, je suis très contente. Juste une petite réserve sur, voilà, sur quelques éphéméras, comme je vous ai dit. Sur les papiers, j'ai rien à dire. Les washi, je pense qu'ils vont être magnifiques. Parce que des fois, on est déçu par les couleurs des washi, mais là, ça a l'air d'être assez sympa et d'être assez fidèle à l'image proposée sur le packaging. On le voit déjà, sur du papier blanc, ça va bien péter en transparence. Donc, je pense qu'il n'y aura aucun souci. On va voir, parce que d'habitude, je ne suis pas du tout fan voilà, de ce système d'assembler des bandes de washi pour former une image, mais pourquoi pas. Donc voilà pour cette vidéo
haul de chez Horizon Créatif, voilà, avec un zoom sur ces box de Haul and Create qu'on ne connaissait pas, puisque voilà, ce sont vraiment 2 nouveautés qu'ils nous proposent. Je pense qu'ils en feront d'autres. On verra, on n'a pas fini de craquer. Mais voilà, moi en tout cas je suis contente et je pense qu'on peut faire de super projets, on peut voilà, vraiment faire des petits mini-albums avec ces cartes, on peut venir travailler avec les dice de découpe aussi, faire des memory decks pour celles qui veulent, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et puis voilà, pour les éphéméras, bon moi je connaissais les éphéméras depuis un petit moment maintenant, je travaille beaucoup avec, vous le savez, donc c'est pas quelque chose que je découvre, mais en tout cas au niveau du papier c'est super, on est sur quelque chose de fin, de mat, de très bien découpé. Voilà, à part pour certains petits mots, il y a encore des zones de blanc, il va falloir, avec un petit cutter de précision ou des petits ciseaux, rectifier tout ça. Voilà, c'est ça pour moi, c'est des petites erreurs, quoi. Voilà. Après, c'est rien de grave, hein, on le rectifie, mais en tout cas, voilà, au niveau des couleurs, on est quand même sur quelque chose de bien pétant et de bien intense, et sur une impression qui n'est pas brillante, et ça, c'est plutôt très agréable. Quand on aime travailler, ben, le mix média, tout ça, c'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est mat en général. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Voilà, c'est ou paillettes ou mat, mais j'aime pas les choses qui brillent un peu. Voilà, là, on est vraiment sur un grammage qui est fin en plus et qui va vraiment venir s'adapter ici. On verra vraiment pas le décrocher. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, oh, j'en peux plus de parler. J'ai tourné les 2 hauls d'affilée, pardon. Donc j'ai fait celui de Rita Rita et j'ai fait celui de Horizon Créatif dans la foulée. Donc voilà, j'en ai assez de parler. Je vais reposer un petit peu ma voix, aller boire un petit verre d'eau. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi craqué pour ces nouveautés de Haul and Create. Si voilà, vous travaillez aussi un petit peu avec les produits de Art by Marlène en ce moment. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me partager aussi ce que vous faites actuellement dans vos petits carnets, voilà, sur vos petites cartes, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!